Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais partager une conversation qu'il y a eu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa femme Aïcha. C'est un hadith qui est rapporté par Aïcha elle-même, radiallahu anha, et c'est rapporté dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. La conversation se déroule comme suit. Donc, ils sont en train de causer à deux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à sa femme, il dit, je sais lorsque tu es contente de moi et je sais lorsque tu es fâchée contre moi. Et Aïcha, elle dit à son mari, elle dit, comment tu sais ça? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand tu es contente de moi, tu dis, la wa rabbu Muhammad. Et quand tu es fâchée contre moi, tu dis, la wa rabbu Ibrahim. Donc quand tu es contente de moi, tu dis, non par le Seigneur de Muhammad. Et quand tu es fâchée contre moi, tu dis, non par le Seigneur de Ibrahim. Et le prophète dit à sa femme que c'est comme ça que je sais lorsque tu es contente de moi ou lorsque tu es fâchée contre moi. Et après, elle dit effectivement, elle confirme ce qu'il a dit. Elle dit oui, Wallahi ya Rasulallah, par Allah, au prophète d'Allah, mais ma akhjuru illa ismak, mais je ne laisse que ton nom. C'est une manière pour elle de dire, c'est vrai, je laisse ton nom, mais l'amour que j'ai pour toi, il est toujours bien ancré et solide dans mon cœur. Et donc ça, ce hadith, vraiment, quand je l'ai lu, j'étais saisie par le fait que déjà, le fait de causer en tant que couple, même si vous êtes quelqu'un de très occupé, même si, parce que lui, il a le niveau de chef de gouvernement, de chef de l'État, il est toujours très, très busy, mais malgré tout ça, il a le temps d'initier des conversations avec sa femme. Ce n'est pas qu'elle lui a parlé, il lui a répondu, c'est lui qui est en train d'initier la conversation, il lui dit, je sais lorsque tu es fâché contre moi et je sais lorsque tu es contente de moi. Et donc, c'est vraiment, ça montre une discussion apaisée, ça montre une relation sereine, une relation d'amitié. Et on sait, par exemple, que lorsqu'il était avec elle, il a fait la course avec elle, par exemple. Et donc, moi, ce hadith, vraiment, ça m'a saisi. Et comme aujourd'hui, beaucoup de nos frères, ils cherchent des modèles sur comment être avec leurs femmes. Et les modèles, vraiment, ça ne court pas les rues de nos jours. C'est vraiment les modèles que les gens pensent être des modèles eux-mêmes. Ils sont empiétrés jusqu'au cou dans des problèmes. Ils ne savent même pas comment vivre. Ils ne savent pas comment gérer leur vie. Mais le modèle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné à suivre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, en tant que mari, c'est bien que nos frères également lisent les narrations dans les hadiths authentiques sur comment il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y a un autre hadith où Aïcha, radiallahu anha, notre mère, elle dit, lorsqu'on lui a demandé comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, c'était un homme qui aidait à la maison, par rapport, par exemple, à coudre ses habits ou bien traire sa brebis, par rapport au fait d'aider dans la maison, il était toujours utile dans la maison. Ça aussi, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça montre que si nos frères veulent des exemples à suivre en tant qu'époux, l'exemple, il n'est pas loin, il est là. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé sans guide. Et donc vraiment, moi, le hadith sur le fait que sa femme lui dit, il dit à sa femme, je sais quand tu es fâchée contre moi et quand tu es contente de moi, et lui, c'est le prophète. Pourtant, il dit ça à sa femme. Et elle aussi, elle lui dit, mais je ne laisse que ton nom. Ça montre vraiment cette relation d'amitié, cette relation sereine. Ils ne sont pas crispés. Pourtant, lui, vraiment, il n'a pas le temps. Il n'a vraiment pas le temps. Et pourtant, quand il est avec sa femme, il ne transporte pas les problèmes qui lui pèsent au cœur. Par exemple, on sait qu'il pleurait beaucoup pour la Oumma. En pensant à nous, il pleurait beaucoup, il était très inquiet pour nous. Mais on voit dans cette relation avec sa femme que vraiment, c'est une relation d'amitié, c'est une relation de sérénité et d'amour. Donc vraiment, c'est un bon exemple à suivre. Autre chose qui m'a tiqué ici, souvent dans nos cultures africaines, les gens demandent, ils demandent aux épouses de ne pas appeler leur mari par leur prénom. De dire, genre chez nous, on dit « koto ». Bon, moi, au début, je ne disais pas du tout parce que je n'avais pas grandi comme ça. Mais après, j'ai fini par dire parce que c'était important pour mon mari, par exemple. Mais il ne m'a jamais imposé ça. Et donc, vraiment, pour dire aux hommes aussi que, par exemple, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle l'appelle Muhammad parce qu'elle a dit, il lui a dit que quand tu es contente de moi, tu dis la wa rabbu Muhammad. Ça veut dire qu'elle l'appelle son mari par Muhammad. Et donc, si votre épouse ne veut pas utiliser les conventions qu'on veut lui imposer, acceptez ça, mes chers frères. Ne vous limitez pas par ce que les autres pensent qui sont des standards pour la réussite d'un couple, en fait. Ce qui marche pour un couple, c'est ce que les deux veulent, ce que le mari veut, ce que la femme veut, sans que les autres se mêlent. Mais dès qu'on met des standards qui sont injustes, parce que la sunna ne dit pas qu'il faut appeler son mari par koto ou bien par grand frère ou par monsieur ou par élage. Si le mari, il est OK, la femme peut l'appeler comme elle veut.
Mais si c'est important aussi pour le mari qu'on l'appelle d'une certaine manière, c'est à l'épouse aussi de faire preuve de maturité et de compréhension pour donner à son mari ce qu'il préfère. Tout ça dans l'amitié, sans animosité, sans victimisation, sans injustice. Vraiment dans l'amitié, dans l'amitié. Et donc, voilà, c'est beaucoup de leçons à tirer. Hein. C'est un hadith qui donne vraiment espoir, qui montre que dans les couples, il faut prendre le temps de se parler. Il ne faut pas être trop occupé au bureau, trop occupé à être dans sa boutique, à suivre son commerce, à faire ses voyages, tellement occupé qu'on ne donne pas du temps à son conjoint. Ton mari ou ta femme, il ou elle ne t'a pas vu depuis longtemps. Depuis combien de temps vous n'êtes pas assis seul, sans les enfants, sans la famille, juste vous deux seuls à causer comme ça, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec sa femme, Aïcha radiallahu anha. Donc c'est beaucoup de leçons que nous avons à tirer. Essayons d'être un peu moins crispés dans nos ménages, beaucoup plus gentils, beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus généreux. Essayons d'avoir des initiatives qui font qu'on se parle, on se connaît, on rit ensemble et tout. C'est ce qui fait également la beauté du mariage et la réussite dans les mariages. Donc évitons, à travers nos propres attitudes, de gâcher une relation qui aurait pu marcher et qui aurait pu être très bonne. Et demandons aussi à notre entourage de ne pas se mêler de nos mariages, de ne pas se mêler de nos vies, de nous laisser avec notre mari ou avec notre femme être heureux ensemble de la manière qui nous arrange, tant que nous respectons les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voudrait de nous, on est OK. Mais dès qu'on dépasse ces limites-là, on est en train de se causer un problème parce qu'à la fin, ça ne va pas marcher. Voilà, en tout cas, merci. Et j'espère qu'on va tous essayer d'appliquer les bons exemples que nous voyons dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour se rapprocher encore plus de l'idéal qui est de lui ressembler, qui est de vivre une vie comme Allah subhanahu wa ta'ala, il sera content de nous. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.